La plupart des gens, mesdames et messieurs, peuvent être interrompus. Pour la plupart des gens, il suffit de leur dire non. Tout ce que vous avez à faire, c'est de leur rendre la vie difficile. Il suffit de leur poser des problèmes et des défis pour qu'ils abandonnent. Ils jettent l'éponge. Ils se rendent. Lorsque vous voulez grandir, lorsque vous voulez réussir, lorsque vous voulez vivre plus d'expérience, c'est l'enfer. Tout ce qui peut arriver, arrivera. C'est une chose d'y croire quand on a de l'argent en poche. C'est une chose d'y croire lorsque votre mariage fonctionne bien et que vous êtes en bonne santé. Il est facile d'y croire à ce moment-là. Mais c'est une autre chose lorsque vous recevez le diagnostic qui vous dit que vous ne serez plus là très longtemps. Lorsque vous perdez votre emploi, lorsque quelqu'un avec qui vous pensiez être pour le reste de votre vie vous dit « Non, on ne peut plus continuer comme ça, c'est fini ». C'est à ce moment-là qu'il faut creuser. C'est à ce moment-là qu'il faut trouver en soi quelque chose qui ne peut être refusé. Il y a quelque chose en vous. Il y a une force en vous qui fait que, quoi qu'il vous arrive, vous pouvez vous lever et dire « Je vais le faire ». Vous devez arriver à un point de votre vie où vous dites « J'en ai assez, je ne veux plus vivre comme ça. Non, il y a plus pour moi ». Il faut savoir faire la part des choses. Vous devez décider que ça suffit et que rien ne pourra vous arrêter. Ne traversez pas la vie en vous sentant impuissant. Les victimes sont des personnes impuissantes. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes puissant. Le chaos est une opportunité. Si tu peux apprendre à maîtriser la douleur que tu traverses, tu peux relever le défi et refuser que le chaos qui t'entoure détermine le conquérant qui est en toi. Résister à l'envie de se laisser abattre et se tenir farouchement debout malgré l'opposition en disant « Je vais le faire quand même ». La seule chose qui compte vraiment, c'est ce que vous allez faire. Je peux être contrarié, nerveux, tendu, faible, ou je peux dire « C'est bon, ça va aller ». Vous pouvez laisser cette situation vous détruire, ou vous pouvez faire en sorte qu'elle vous construise. Vous avez le pouvoir de le faire. Des choses vont vous arriver, et la chose la plus importante à faire est de maîtriser votre volonté et de la laisser évoluer pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez continuer à vivre. Commencez à travailler et à vous développer dès maintenant, et préparez-vous à ce que vous voulez, car vous vous apprêtez à l'obtenir. Accrochez-vous courageusement à votre rêve et ne perdez pas votre enthousiasme. Il faut être fou pour croire qu'en dépit des chiffres, il est possible d'y arriver. Il faut être fou. Oui, il faut être cinglé. Les dingues sont les seuls à changer le monde et à réaliser l'impossible. Vous devez croire au plus profond de vous-même que, malgré la douleur que vous ressentez, vous pouvez encore revenir. Peu importe le nombre de fois où j'échoue, je vais poursuivre courageusement. Je me fiche de ce que les gens disent. Je me fiche de ce qu'ils pensent. C'est quelque chose que je veux, qui donne un sens et une valeur à ma vie. Vous devez apprendre à ne pas abandonner et à ne pas céder. Et vous devez comprendre que la réussite est en vous. Vous devez vous en sortir lorsque la vie vous met la pression. Tu dois apprendre à verrouiller toutes les issues de secours dans ton esprit et ne pas t'autoriser à sortir. Tu dois trouver un moyen ou créer un chemin. C'est normal de pleurer, c'est normal de rentrer chez soi, c'est normal de faire une pause. Mais l'abandon ne devrait jamais être une option. La faiblesse est dans ton esprit. Elle cherche à t'inquiéter, à en mourir, à te stresser, à t'abattre, à te faire abandonner et à te faire renoncer à ton rêve. La guerre se déroule dans votre tête. Elle n'a pas lieu sur votre compte épargne. Elle n'a pas lieu au travail. Le combat que vous menez est dans votre esprit. Et si vous pouvez le sortir de là, vous pouvez le sortir de votre travail. Vous pouvez le sortir de vos finances. Vous pouvez sortir toutes les pensées d'apitoiement sur soi et de victimisation de vos vies. Si tu n'aimes pas ta situation actuelle, ne t'en fais pas, ce n'est qu'un chapitre. Tu n'aimes pas ce que tu ressens en ce moment. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un épisode. Pourquoi passes-tu des nuits entières à te stresser, à t'inquiéter et à pleurer à cause d'un seul chapitre de ta vie? Ce n'est pas la fin de ton histoire. Le dernier article de ta vie n'a pas encore été écrit. Il te reste encore du chemin à parcourir. Tu peux encore changer les choses. Peu importe
ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant pour améliorer ta vie. Quelles mesures prenez-vous maintenant pour vous améliorer et améliorer votre situation? Nous ne pouvons pas contrôler ce qui s'est passé, mais nous pouvons contrôler ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez le plein contrôle sur vous-même et sur votre capacité à travailler pour vous améliorer dans tout ce que vous faites. Les difficultés que vous rencontrez actuellement ne sont pas là pour vous empêcher de vivre votre rêve. Elles sont là pour vous pousser à franchir un nouveau palier. Elles t'aideront à devenir la personne que tu veux être. Ne fuyez pas les difficultés comme le font la plupart des gens. Faites un pas vers elles, regardez-les en face et soyez prêts à lutter pour obtenir ce que vous voulez. Ce monde vous laissera toujours des cicatrices et il n'y a pas lieu d'en avoir honte. Beaucoup de gens essaient de cacher leurs cicatrices. Non, vous devriez porter ces cicatrices comme un badge d'honneur. Elles montrent ce que vous avez surmonté, ce que vous avez affronté et battu. Car seules les personnes les plus coriaces parviennent à passer de l'autre côté, là où se trouve le succès. Et vous êtes un dur. Vous êtes fait d'une étoffe différente, et vous devez vous considérer comme capable et digne de vivre une vie de grandeur, une vie de paix. Dites-vous, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne sais pas ce que je vais devoir traverser, je ne sais pas ce que je vais perdre en chemin, mais je vais m'en sortir. J'ai été fauché, brisé et dégoûté. Mais je crois fermement que je sortirai de cette situation. Peu importe ce qu'il faut faire, je le ferai. La réussite est un chemin très solitaire. Rares sont les personnes qui sont prêtes à endurer la douleur, les difficultés, les sacrifices, l'agonie du processus pour réussir. C'est dans ces moments-là que vous avez envie d'abandonner, que vous avez envie de vous dire que c'est impossible, que vous ne pensez pas pouvoir y arriver, que vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir. C'est à ce moment-là que tout va se compliquer, que vous sentirez le besoin d'abandonner et que vous penserez que c'est la fin du voyage. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez l'accepter ou décider que vous ne serez pas vaincu. Ma vie ne s'arrêtera pas là. À un moment ou à un autre, il faut prendre position. Si vous voulez changer, si vous voulez améliorer votre vie, si vous voulez améliorer votre situation, vous devez affirmer que vous ne vous laisserez pas arrêter, que vous allez faire tout ce qu'il faut et que d'une manière ou d'une autre, vous gagnerez. Au lieu de reculer, au lieu de céder à la lutte, vous vous poussez vers l'inconnu. Vous devez être proactif, vous préparez activement à vous ressaisir lorsque vous devenez négatif, avec des personnes que vous avez autorisées à vous pousser à bout. Lorsque vous vous sentez négatif par rapport à ceux qui vous arrivent et aux circonstances dans lesquelles vous êtes impliqué, vous renforcez votre esprit avec de la positivité, en vous disant « Tout va bien, je vais m'en sortir. Ce n'est que le début pour moi. » Il est essentiel d'être toujours à l'affût des moments où des facteurs externes menacent de faire vaciller notre équilibre intérieur. Vous devez être votre plus grand protecteur. Arrêtez de laisser les gens extérieurs vous prendre la tête. Il faut se remonter le moral, se rappeler tous les défis que l'on a relevés par le passé et que les choses que l'on affronte aujourd'hui ne sont rien. Ce n'est pas votre premier combat et ce ne sera pas le dernier. Tout le monde se heurte à ce mur à un moment ou à un autre. Ce mur choque la plupart des gens. Ce mur est douloureux, mais ce qui distingue les gens ordinaires des gagnants, c'est la façon dont ils réagissent à ce choc. La plupart des gens choisissent d'abandonner. Ils ne peuvent pas supporter la douleur de la défaite, alors ils s'inclinent. Mais il y a quelques rares personnes qui décident de ne pas abandonner, de ne pas se laisser abattre et de réussir. Ils savent qu'il n'y a pas de progrès sans douleur, qu'il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Les choses sont censées être difficiles. Ce processus brutal est nécessaire pour produire de grandes choses dans votre vie. Vous n'avez pas encore vu les meilleurs jours de votre existence. Le meilleur est encore à venir. Et vous devez continuer à vous pousser pour aller de l'avant, même quand ça fait mal, même quand vous êtes à bout de souffle, que vous pleurez pour vous endormir la nuit et que tout se dresse contre vous. Vous devez continuer à vous battre lorsque vous avez l'impression que le monde entier est contre vous. J'ai besoin que vous renforciez votre confiance en vous et que vous vous ressaisissiez en vous disant dans le miroir
Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Ce défi n'est pas plus grand que toi. Tu peux le surmonter. Et quand tu l'auras traversé, tu seras plus grand. Tu seras meilleur. Tu seras plus audacieux parce que tu te seras battu pour le dépasser. Il n'est là que pour me rendre plus fort. Mais vous devez commencer à espérer dans votre vie. Vous devez commencer à vous attendre à ce que de grandes choses vous arrivent pour qu'elles se produisent. Si vous vous attendez à ce que de mauvaises choses arrivent, c'est ce qui arrivera. Mais si vous attendez le meilleur, c'est exactement la direction que vous prendrez. C'est votre croyance qui dicte la direction de votre vie. Vous devez donc être conscient des pensées qui vous traversent l'esprit, en vous concentrant uniquement sur les idées positives et productives. C'est ainsi qu'on fabrique les gagnants. Ils ne laissent pas l'idée de perdre s'incruster dans leur cerveau. Ils rejettent toute idée d'échec, de perte, de déclin. Ils se concentrent uniquement sur les améliorations à apporter. Ils se concentrent uniquement sur les stratégies et les possibilités d'améliorer leur vie et celle des autres. Pas de cran, pas de gloire. Il faut être prêt à affronter le rejet, à le connaître encore et encore. Il faut être prêt à affronter la défaite, encore et encore et encore. Et chaque fois que la vie vous met à terre, vous vous relevez et vous dites « Quoi qu'il arrive, je gagnerai ». Il faut du sang-froid. Il faut puiser au plus profond de soi et s'en servir. Il faut continuer encore et encore jusqu'à ce qu'on y arrive, parce qu'on sait que c'est possible. Votre confiance en vous doit l'emporter sur l'incrédulité des autres. Votre conviction doit être si forte que vous bloquez le bruit des autres autour de vous et que tout ce que vous entendez, c'est votre dialogue interne qui vous dit que vous allez y arriver. Si vous êtes automotivé et autodiscipliné, vous pouvez y arriver. Vous pouvez le devenir. Vous pouvez le faire. Vous devez croire en vous. Vous devez croire en vos capacités. Vous devez croire en votre prestation, en votre entreprise, en vos idées, sans le moindre doute. Faites ce saut dans la foi. Ayez confiance en vous. Croyez et sachez en vous-même que tout ira bien. Si vous avez cette motivation, ce feu intérieur, rien ne vous arrêtera. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez, ce dont vous rêvez, faire ce que vous avez toujours voulu. Tout commence avec vous, votre motivation, votre discipline. Exploitez-les et le monde vous appartiendra. Mes amis, continuez à rêver, à vous concentrer sur votre rêve, à le poursuivre, car c'est là que se trouve le véritable succès. Les personnes qui courent après leurs rêves savent qu'elles auront des moments difficiles, mais elles continuent à courir parce qu'elles se disent en elles-mêmes « C'est pour moi, je vais gagner ».